Est-ce que c'est vous qui vous manifestez Oh. Merci. Oh, j'ai une lettre. Wow. Putain, de quelle année? Il se passe des trucs bizarres. On a la porte qui vient de s'ouvrir. Mais on a rencontré plusieurs problèmes. Est-ce que vous avez communiqué avec nous? Bon les amis, nous voilà avec Loïc. Pareil pour une nouvelle enquête. Donc là on se rend dans un endroit dans lequel on n'a jamais enquêté. C'est une abonnée qui nous a donné cette adresse. Ça fait maintenant combien de temps qu'on y est allé? 4-5 mois peut-être? Ouais. Donc là on va déjà s'assurer qu'elle est toujours faisable. Et on a décidé de tenter quelque chose ce soir ici. On va voir. On n'a pas réellement l'historique de la maison. On va essayer de faire des recherches, il y a des documents sur place. En effet, nous allons, lors de nos recherches au sein de cette maison, découvrir certains éléments qui vont peut-être pouvoir nous aider ou nous orienter pour l'enquête que nous allons mener ici ce soir. Mais pour l'heure, il va me falloir gérer un tout autre problème. Ça tourne dans tous les sens, je dois avoir le teint un peu blanc. Si est-ce qu'il faille s'arrêter en urgence, il n'y a pas long. En effet, plus d'une heure passée sur ces routes tortueuses ont bien failli définitivement changer le destin ainsi que le sens de circulation du contenu de mon estomac. T'as pris la bouffe? Ouais. Tu nous as pris quoi? Pâté de campagne, saucisson, quelques tomates quand même pour le côté un peu diète. Et moi, si j'ai le ventre vide, j'ai plus de batterie après. En fait, je sais pas trop l'heure de parler de manger. Vu l'état dans lequel mon estomac se trouve. Mais on s'approche du but. Plus que 200 mètres apparemment. Ah oui, on la voit là-bas. Ouais. Bon les amis, ça y est, on vient tout juste d'arriver. J'ai un peu l'estomac retourné, j'espère que ça va se calmer. Je vais vous amener avec moi. Alors là on peut voir qu'il y a carrément un pan de mur qui s'est effondré. Tout est... tous les gravats barrent le chemin. Oh l'odeur. T'as vu l'odeur qu'il y a? Ça sent les personnes âgées, tu sais, ça sent le... Le formol? Non, pas le formol. La naphtaline ou un truc comme ça, tu vois. Je vais peut-être allumer ma lumière là. Bon les amis, regardez-moi cette première pièce. C'est assez sombre, assez glauque. Waouh. Là, tu vois, de suite, ça nous redonne la même sensation que la première fois. Je vais ressentir, dès mes premiers pas dans cette maison, la même sensation que celle qui avait été la mienne lors de ma toute première visite ici, grâce à cet abonné qui nous a fait découvrir ce lieu. C'est un peu comme un mélange de plusieurs émotions, de plusieurs sensations qui s'entrechoquent. Un peu comme si tous les souvenirs de tristesse, de joie, de souffrance, de bonheur, mais également de deuil m'envahissaient tout à coup et me plongeaient dans une sorte de nostalgie. En d'autres mots, ce lieu a un passé et il me semble le ressentir. Alors je suis désolé si je suis un peu mutique, si je parle peu, mais voilà, l'ambiance du lieu me submerge un peu. Comme on peut le voir, c'est une maison qui a connu plusieurs vies. Puis ici vous avez des cassettes, VHS pour enfants. Il y a également des cassettes audio. Il y a beaucoup de vieilles photos. Voilà, c'est marqué en centimes, 25 centimes. Ça date de quand ça? 1864. Ici, il y a la date de 1864.
Bon les amis, ce qu'on va faire, c'est que on va s'assurer que déjà personne se trouve dans le lieu. Et Mec, je suis tombé sur des portraits, laisse tomber. Avant d'aller plus loin dans la maison, je vous donne mon premier ressenti. Je me répète, mais je trouve que la maison est chargée. Je sais pas, je me sens pas mal ici, hein, par contre. Mais ouais, on dirait qu'il y a une... On sent en tout cas qu'il y a de l'histoire ici. Voilà, t'as vu les champignons qu'il y a là, mon ami? Voilà, il y a carrément des morilles qui sont en train de sortir du sac. Ah bon? Ah bah mec. Oh. Oh, elle est flippante cette chambre. Ah oui, je me souviens de cette pièce. Elle fait beaucoup plus moderne que le reste. Ouais, elle a dû être faite. Ouais. Il y a une pièce qu'on n'a pas encore. Je vous ai pas encore fait découvrir. C'est cette chambre. Alors, c'est pas celle où on ira le plus enquêter, je pense, parce que elle est dans un état assez catastrophique. Il y a des trous au sol. Faire attention. Il y a encore les vestes qui sont accrochées. Bon, ce qu'on va faire, c'est que on va essayer de se renseigner, de trouver des documents. Allez, c'est parti. Bon. Oh merde. C'était au-dessus des armoires là. Ah, ça me fait de la peine. Des trucs comme ça sur... Elle est décédée le 23 mai 46. Et elle avait 82 ans, donc... Autant, c'est peut-être une des personnes sur la photo là. Elodie. Effectivement, il y a cette photo là. Et si ça se trouve... Il y a peut-être une date, non? Oh, la photo elle est tellement vieille. Mais de toute façon c'est ça. Hein. Ça c'est des photos du début du 20e. Hein. Ouais. Et elle avait 82 ans en 46, donc ouais. Et là... Bah là, je sais pas, on dirait peut-être la même personne, mais mariée, je sais pas, je suis pas sûr. Moi je pense que c'est la même personne. C'est fou, pourquoi il n'y a pas de date? Et là c'est pareil, donc je vais devoir flouter parce qu'il y a le nom de famille. Il y a un Hippolyte Louis qui a eu la médaille du mérite agricole en 1910. Donc de ce que je comprends, et ça paraît logique quand on voit la bâtisse, il s'agissait d'une ferme. Il faudrait qu'on arrive à trouver des denrées périssables. Dans le frigo, t'as regardé? Non, mais par contre, dans les armoires, là, il y a beaucoup. Ah oui. Voilà. Il y a carrément les rats qui ont réussi à rentrer dans les bocaux. Ah ben là, il y a marqué 2006. Ici, il y a un pot de mayonnaise. Et là, j'ai une confiture au frigo. 2012, date de péremption 2012. Ouais, exact. 2012 aussi. Ok. Mais là, on a des dates de péremption qui arrivent à terme en 2012. Ça, c'est une écriture plus moderne, tu vois.
Pommes vertes, 200 grammes de chocolat. C'est une recette. Bah après, je pense qu'il y avait, comme il y a plusieurs générations, Ah ouais, c'est ça. il y avait peut-être les petites filles ou quoi qui faisaient. Tiens, regarde. Wow. Oh gars, j'ai attrapé la tuberculose avec ça. Là on cherche les documents. Loïc est en train de déterrer un peu des vieux carnets scolaires. Donc on va peut-être pouvoir... Oh, j'ai une lettre. Wow, putain, de quelle année? Le timbre il vaut 40 francs, donc ça doit pas être... ça doit pas être d'hier ça. Je sais pas ce que c'est. Putain oui. Eh non, c'est pas les dominos? Non, mais il y a marqué plume dessus. Si t'arrives à l'ouvrir, c'est où il y a une vieille plume. Ouais, mais là je vais attraper des maladies inconnues là. Ah oui, il y a une vieille plume dedans. C'est vrai? Gars. Oh, c'est fou. Oh, le collector, celle-là. On va examiner les documents qu'on a trouvés. Là, il y a Loïc qui est en train de se faire un petit coin de à peu près propre. J'arrive pas à lire. 26 juillet, je sais pas. Oui, c'était en juillet en tout cas. 1926. Oh. Devoir de géographie. Ça serait bien d'avoir l'année. Imagine, c'est le cahier d'Élodie. Mais regardez l'écriture. C'est fou. La beauté de l'écriture, c'est incroyable. Oh, c'est 1905? 1905? Ah ben, regarde. Qu'est-ce qu'on a là? Ah oui, 1904 même. Et il a des documents assez particuliers quand même. Je sais pas si c'était à la portée de tout le monde ou s'il collectionnait, mais chemin de fer dans la province de Buenos Aires. Et là on a... Alors je sais pas ce que c'est. Faut que tu... Touche pas trop avec ça, touche pas trop tes... Ouais mais bah viens de ce côté, proche. Et je sais pas du tout ce que c'est. Où ça? Ah oui, 1901. Du pain. Je dirais que c'est 2 kilos, 15 kilos, 25 kilos, comme s'il y avait une production de pain. On est vraiment dans une capsule temporelle quand je vous dis que c'est quelque chose qu'on trouve rarement, ce genre de choses. Donc bien sûr, les noms, vous les entendrez pas, ils seront bipés, très probablement, hein, pour garder l'anonymat de la région, des familles qui vivent ici. Mais ces familles sont connues dans le coin, et c'est fou d'avoir comme ça, des carnets de comptes qui parlent de ces personnes-là en 1904. Et tu sais, il y a autre chose qui me perturbe un peu, c'est que on a des documents qui datent de 1900, vraiment 1904, 1905, et plus rien. En effet, il y a quelque chose d'assez étrange dans cette maison. Comme le relève très justement Loïc, il semble y avoir tout un pan de l'histoire de ce lieu qui aurait complètement disparu. Pourtant, une vie moderne a bel et bien eu lieu ici. Il y a des télés, des cassettes VHS, et les dernières dates trouvées sur les denrées périssables nous montrent que la maison a été habitée jusqu'au début des années 2010. Mais j'ai une théorie à cela. Cette maison, cette ferme, se trouve à proximité d'un village, loin de tout. Et il est très probable qu'à la mort des propriétaires, cette maison fut utilisée par les enfants et les petits-enfants uniquement de manière estivale. Ce qui, à mon sens, pourrait expliquer la vie moderne et l'absence de documents officiels. En revanche, ce que nos recherches ont permis de découvrir, c'est que Élodie et Hippolyte, les potentiels derniers résidents permanents de cette maison, étaient vraisemblablement un couple de paysans et commerçants, tous deux décédés au milieu du XXe siècle. Nous avons également trouvé pas mal d'informations que nous ne pouvons pas vous divulguer, mais qui, malgré tout, en off, nous serviront à potentiellement orienter notre enquête. On a déjà pas mal d'éléments, je pense, pour commencer à s'orienter sur un chemin de protocole d'enquête. On va poser sûrement quelques questions pour l'instant, on va laisser encore passer le temps, on va s'installer on va essayer de trouver un endroit assez propre, le plus propre possible du moins, pour essayer de manger. Il va maintenant être l'heure pour nous de passer à table. Et vous allez voir que le repas ne va pas être aussi serein que ce que nous l'aurions imaginé. C'est bizarre, ouais, c'est des gens qui ont vraiment une vieille maison et ils ont jamais fait
T'as l'impression qu'ils n'ont jamais fait de travaux qui... Ouais. Tu sais, pour améliorer leur confort, quoi, juste un petit peu, quoi. Clairement. Ils sont restés dans le jus des années 1900. Pourquoi les gens laissent les vieux abandonnés? Les héritages? La petite commence à fissurer partout. Et elle n'est pas découragée. Tu commences à demander à un maçon, à un entrepreneur, combien ça me coûte de... Ouais, ils t'annoncent des 20-30 000 euros, ouais. Juste de consolider la maison. On va voir un peu ce qu'elle vaut, cette petite terrine, là. Merci. Effectivement, ça sent la colline. Très spécial. Bah, surtout New York où... Et l'insécurité absolue, en fait. New York où ils bâtissaient. Ils sont là en train de mater et de dire bon ben les gars, vous voyez, on a fait ça. Bon, ça pue, hein. La poignée n'a pas tourné? Non. T'es sûr? Je sais pas. Moi j'ai senti la poignée tourner. Ben voilà, les amis. On est en train de discuter tranquillement. Je crois que c'est une peine, ça viendra. Il se passe des trucs là. Bon, les amis, il se passe des trucs bizarres. On a la porte qui vient de s'ouvrir et on comptait sur la caméra qui est ici. Et on vient de se rendre compte qu'elle a arrêté de filmer et on ne sait pas pourquoi. Ouais. Après cet événement qui, je dois vous l'avouer, nous a laissé plus que perplexes, nous allons tenter de finir notre repas et commencer à nous préparer pour cette enquête qui va nous réserver quelques drôles de surprises. Quoi? Putain, je vais charger la vide. Mec, il y a un problème là. Je vais pas ton batterie. Je sais pas ce qui se passe, mais cette caméra qui a chargé toute la journée, la batterie est neuve, il n'y a plus que 6 minutes d'autonomie, je sais pas ce qui s'est passé. Je croise les doigts pour que votre caméra ne nous fasse pas de crasse parce que on était censé avoir une caméra chacun avec Loïc et on se contentera malheureusement que d'une caméra. T'entends-tu pas? Ouais. Les amis, on vient d'entendre une voix. Non, je sais pas s'il n'y a pas quelqu'un qui vient d'arriver. Parce que ça a presque fait comme si quelqu'un se raclait la gorge. Je vais prendre ma lampe torche. Si quelqu'un est là, je préfère aller directement en contact. Y a quelqu'un ? On n'a pas rêvé, Loïc et moi sommes persuadés d'avoir entendu quelqu'un tousser ou se racler la gorge. Pourtant, après inspection de l'extérieur de la ferme, personne ne semble se trouver là. L'enquête n'a pas encore réellement commencé que déjà certains phénomènes, comme cette porte qui s'est ouverte toute seule, ou encore ma caméra Sony qui s'est arrêtée sans prévenir, mais également ma caméra Canon qui, elle, s'est déchargée sans raison apparente. Elle a donc chargé toute la journée. Et vous voyez là, elle marque 17 minutes d'autonomie. Autant dire que 13 minutes, regardez comme ça descend. C'est sur ces étranges phénomènes que cette enquête va réellement enfin commencer.
Donc voilà pour le contexte. Désolé de commencer l'enquête comme ça, mais je pense il me semble qu'il fallait apporter ces précisions, parce que c'est aussi un bagage psychologique en plus que l'on a ce soir. L'enquête va commencer. Je sais pas comment la vidéo va être montée, mais on a rencontré plusieurs problèmes. Donc là, maintenant, on va se présenter à nouveau au lieu. On l'a déjà fait, hein, ça fait plusieurs heures qu'on est là, mais pour débuter l'enquête, on va se représenter. Donc bonsoir, je m'appelle Jean. Bonsoir, je m'appelle Loïc. Comme vous devez le pressentir, comme vous devez le savoir depuis qu'on est là, vous devez savoir qu'on est ici en toute bienveillance, on n'a aucune mauvaise intention. Donc on aimerait savoir si vous êtes ici avec nous ce soir. On a eu déjà plusieurs problèmes techniques. On aimerait également savoir si notre présence vous importune. Alors nous ne sommes pas du tout là pour vous déranger, mais nous sommes là plutôt pour éventuellement communiquer avec vous, discuter. Vous pouvez vous servir aussi de nous comme messager si jamais vous avez un message à délivrer. Et nous sommes à votre écoute, quoi qu'il arrive. On va ce soir utiliser plusieurs outils pour essayer justement d'établir la communication avec d'éventuelles énergies, d'éventuels esprits qui pourraient être encore dans ce lieu. Donc on sait que une certaine Élodie... Oh. C'était quoi ça? Oh les amis, on vient d'entendre juste au moment où je dis ça, on entend un boom. Il faut savoir qu'on a une caméra ici aussi qui filme. Bon. Après le truc c'est qu'ici c'est une pièce qui est aux 80. Comme vous pouvez le voir, hein, il manque un bout de mur. Et il y a cette caméra là qui filme la pièce. D'ailleurs, on va fermer la porte pour éviter qu'il y ait trop de courant d'air. Petites les maisons. On a entendu un boom, mais je sais pas si c'est pas un courant d'air. Est-ce que c'est vous qui avez fait ce bruit, le boom que l'on vient d'entendre? Si oui, est-ce que vous pourriez le refaire, s'il vous plaît? Je vais installer une lampe qui réagit au bruit. Donc ok, je vais mettre cette lampe qui réagit au bruit ici, là. Oh. Voilà. Elle fonctionne dès qu'elle entend le moindre bruit. Donc bien sûr, on ne sera pas très loin. Il est possible que des fois elle s'allume par notre présence, à cause des bruits qu'on va faire. Mais si à un moment donné on est immobile et que celle-ci s'allume, c'est qu'elle aura perçu quelque chose que notre oreille n'aura peut-être pas entendu. Tiens, je te laisse ça. Ouais.
Moi, je vais prendre le K2 d'Alex. Donc voilà les amis, je viens de m'équiper du capteur EMF que m'a conçu Alex. Donc la particularité de ce capteur, c'est qu'il est beaucoup moins sensible que les K2 classiques. Est-ce que vous souhaitez rentrer en contact avec nous? Éventuellement des anciens occupants. Alors on a pu voir qu'il y avait une certaine Élodie. Il y a de ça maintenant quelques années. Est-ce que vous souhaiteriez rentrer en contact avec nous? Nous sommes à votre écoute. Il y a sur la table des portraits. On suppose que ce serait éventuellement vous. Est-ce que vous pourriez nous faire un signe pour nous aider à savoir si c'est bien vous sur les photos? Ça bouge, ça fait quoi? Ben oui, ça monte jusqu'à 10. Regarde, regarde. Ah ouais. Merci. Wow. Ça a déclenché que sur la photo. Alors là les amis, je viens de présenter le K2, je vous rappelle, qui déclenche très difficilement. Et Loïc vient de poser une question en rapport à ces portraits. Et quand j'ai approché mon K2, mon capteur EMF, là ça le fait plus. Il a déclenché, il est monté jusqu'ici, jusqu'au 5. Gustave. Oh, Gustave. Gustave. Alors, sur les papiers, on n'a pas vu de Gustave. Enfin, en tout cas, sur l'historique qu'on a pu avoir des années 1900, non? Bonsoir, Gustave, si c'est vous qui êtes avec nous. Peut-être que c'est quelqu'un qui nous parle d'un Gustave. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur ce prénom? J'ai envie de laisser lui, de le laisser en pod. De le laisser ici, à côté de là où il a réagi. Oui. Croyant. Effectivement, ils sont... on a pu avoir, comme beaucoup de maisons, je suis d'accord, mais il y avait pas mal d'objets. Oui. Là, tout à l'heure, tu lisais un truc de prière. Oui. C'est ça, non? C'est ça. Ouais, ici, il y a un livre de prière. Il y a beaucoup d'objets religieux dans la maison. J'ai moi-même ici, avec moi, mon crucifix. Je vais d'ailleurs le laisser ici, à côté. Si vous avez envie de venir proche de ce crucifix, je vous invite à le faire. Vous nous dites croyant et Gustave. Est-ce que vous auriez d'autres mots ou indices pour nous? Du coup, je vais peut-être prendre un autre K2. C'est vous, Gustave, sur la photo? Benoît. Moyen-Âge. Moyen-Âge? Ouais. J'aimerais bien savoir de quand date la maison, par contre. Parce que tu as vu les murs qu'il y a à l'extérieur, ils sont immenses, ils sont énormes. Ouais, ça... Si la bâtisse, moi ça m'étonnerait pas que la bâtisse puisse dater du 12e ou 13e siècle. Ça se pourrait en tout cas. Du coup, éventuellement, on se trompe peut-être sur la personne
qui interagit avec nous. Si, c'est une personne qui interagit avec nous. C'est le problème du Spirit Voice. Là, ce qu'on cherche avec ça, c'est de... Si une intelligence est capable de s'emparer de cet appareil, qu'il nous le fasse savoir en prononçant peut-être Elodie ou Hippolyte ou quelque chose en rapport avec la maison. C'est ça qu'on recherche. Ouais. Là, c'est difficile. On a des mots qui peuvent être tout à fait... Oh, j'ai plus de batterie? Non. Mais c'est quoi ce délire? J'ai plus de batterie là? T'es sérieux? Ouais, bah attends, on a la mienne. Hein. Non mais j'en ai d'autres, mais c'est pas, ça se décharge trop vite, c'est pas normal. Une fois de plus, notre matériel semble nous jouer des tours. Et cette fois-ci, c'est le boîtier de Loïc dont la batterie va se décharger anormalement vite. Il faut savoir que la caméra de Loïc est un Sony A7 IV dont la batterie est censée pouvoir tenir entre 3 et 4 heures. Or, cela fait moins d'1 heure que l'enquête a commencé, et sa batterie est déjà vide. C'est la 3e caméra qui dysfonctionne depuis le début de cette enquête, et ça commence à faire beaucoup. Les amis, je vous le dis, depuis ce soir, on a des problèmes techniques. Est-ce que c'est vous qui vous manifestez au travers de nos appareils? Je suis obligé de couper. Bah coupe et change de batterie, mec. On a eu plusieurs problèmes avec nos appareils électroniques. Alors, il est dit que si des énergies essaient de se manifester, de communiquer avec nous, il est possible qu'elles puissent les... Oh. Quoi? Mon cadeau qui vient de faire pic. Alors là, au moment où je vous explique que les entités peuvent se servir de l'énergie de nos appareils pour se manifester, à ce moment-là, j'ai le cadeau qui déclenche. Alors les amis, je vais refaire un clap pour resynchroniser les 2 caméras. Ok. Bon, alors il vient une fois de plus de se passer plusieurs événements à la suite. C'est tout à fait étrange. Hein. Ça n'arrête pas. On a des problèmes techniques avec nos caméras. Donc peut-être que c'est une façon pour vous de nous faire savoir que vous êtes là. En tout cas, c'est comme ça qu'on va l'interpréter. N'hésitez pas, si vous êtes là, on a eu plusieurs phénomènes assez étranges. Hein. Et on aimerait avoir une confirmation d'où proviennent ces phénomènes. Est-ce que c'est vous qui en êtes à l'origine? On a eu tout à l'heure une porte, cette porte qui s'est ouverte juste à côté de nous. Et il est très peu probable que ce soit dû à un simple courant d'air. On aimerait savoir si vous en êtes à l'origine. Et si oui, quelles sont vos intentions envers nous? Nous avons pu voir que vous étiez, en tout cas, une famille de génération en génération. Hey, le gars, il a encore déclenché de ouf là. Au moment où je passe là. Est-ce que c'est vous qui êtes ici? Est-ce que quelqu'un est juste en face de moi? Est-ce que vous pourriez me toucher, s'il vous plaît? Toucher le petit boîtier qui est devant moi? What, gars, ça fait 2 fois. Merci. Merci beaucoup. Oh, mais je te jure, il a encore déclenché, ça me met la chair de poule. Merci beaucoup de vous être approché de moi. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît,
me répondre au travers de cet appareil. Est-ce que vous êtes Hippolyte ? Est-ce que vous souhaitez rentrer en contact avec nous, Hippolyte ? Mais j'ai pas compris si c'était une réponse oui ou non pour Hippolyte. Si c'est vraiment vous, Hippolyte, retouchez le K2, le boîtier qui est dans la main de Jean, s'il vous plaît. Et est-ce que si ce n'est pas Hippolyte, est-ce que vous pourriez quand même toucher le boîtier qui est dans la main de Jean ? Bon, je sais pas, c'est le moment où je suis passé ici. Parce que... Ah non, il n'y a plus rien. Bon gars, je te jure, ça m'a pas mis bien. Est-ce que vous êtes là encore ? Oh, cette pièce, elle sent trop mauvais, je peux pas y rentrer dedans. Ça prend à la gorge. Je vais aller là-bas. Oh, il est encore déclenché là. Il est encore déclenché ? Ouais. Ton téléphone, il est bien en mode avion ? Oui. C'est chelou. Bague. Ok. Faut essayer d'enregistrer les mots que le Spirit Voice nous donne si on trouve des éléments au cours de la soirée. Mais là, pour moi, ça me paraît un peu aléatoire. N'hésitez pas à... Hilaire. N'hésitez pas à rentrer en contact avec nous. Peut-être que vous faites d'énormes efforts pour le faire justement, et qu'on n'est peut-être pas assez... Mais là, bon, pour moi, c'est quand même assez étrange le déclenchement de K2. Nos téléphones sont en mode avion. Il n'y a plus d'électricité dans le lieu. On est dans un lieu qui est complètement inerte. Il n'y a aucune raison que le K2 déclenche. Tu vois ce que je veux dire, c'est que... Oui. C'est que, même s'il est plus sensible que celui que Alex a confectionné, il n'a pour autant aucun... Enfin, il peut pas déclencher comme ça sans raison. S'il déclenche, c'est qu'il a capté une onde. Qu'elle soit Wi-Fi, téléphonique, électrique, électromagnétique, mais quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qui est passé dans son champ d'action. Et si nous, on n'a pas de téléphone, si ici il n'y a pas d'électricité et qu'il n'y a pas de Wi-Fi, qu'est-ce qui reste comme option ? Rythme. C'est bizarre comme ça l'a prononcé. Ouais, il y a quand même Suffixe. suffixe. Ok. Souvenir. Oh, ça bug, mais pourquoi c'est autant... Autre. Pourquoi il envoie autant ? 4e siècle. Ghostbox. Qu'est-ce que c'est ? Il est sur combien là ? Mais j'ai pas changé, j'ai rien changé. La sensibilité, elle est pas au minimum, mais presque. Et là, il s'enflamme, je sais pas ce qu'il dit. Je sais plus. Creuse. Saul. Sol. Mais La chance. pourquoi il part en... Est-ce que vous pourriez vous approcher... Ouest. Ouest. Est-ce que vous pourriez vous approcher du boîtier que je tiens dans ma main, celui-ci ? Bouche. Oui, c'est bizarre parce que depuis tout à l'heure il parle quasiment pas. Ah non, et là, il enchaîne. Est-ce que c'est vous qui interagissez avec le boîtier que nous avons dans les mains ? Oh, il y a le tracé plat, c'est bizarre. Ouais. Trop bizarre. Ouais, effectivement, il y a quasiment... Est-ce que vous pourriez le refaire ?
Est-ce que vous pourriez nous refaire une vague de mots, comme vous venez de le faire, si c'est vous? C'est très bizarre. Valentine. Valentine, ok. Valentine. Texte. Et c'est reparti. Qu'est-ce que c'est? Blessure. Ouais, c'est particulier quand même. Rosalie. Et ça donne vraiment des mots pour le coup très aléatoires. Hein. Georges. On dirait presque que ça cherche dans le lexique. Explique. Explique. Alors là, je vous avoue, les amis, que Abri. j'ai un peu du mal à Trace. suivre le fil de cette enquête. Il se passe tellement de choses. Là, une fois de plus, Tout l'électronique part en couille, on dirait. ouais, 3. comme dit Loïc, on a l'impression que Regarde. Maximilien. et là, ouais, on dirait que tous nos appareils Émile. bug. Émile. C'est trop bizarre. C'est vous qui interférez avec nos équipements? Est-ce que vous pourriez trouver un mot dans le dictionnaire comme oui ou non par rapport au boîtier que j'ai dans la main, c'est un dictionnaire. Vous pourriez trouver éventuellement un mot comme oui ou non. Est-ce que c'est vous qui interagissez avec nous? Copain. Et essaye de le laisser quelque part, voir s'il parle. Parce que je sais qu'en général, quand on le laisse immobile, il a tendance à plus du tout parler. Viens, on le laisse, on continue, on ignore l'appareil. C'est vraiment très étrange, les amis, ce qui se passe. On a vraiment la sensation que nos appareils dysfonctionnent les uns après les autres. Le Spirit Voice a tendance à sortir des salves de mots, mais en général, il a une courbe. Enfin, il me semble, je ne veux pas dire de bêtises, hein, mais il me semble que. Je trouve que c'est très bizarre comment le Spirit Voice fonctionne aujourd'hui, ce soir. Et cela vient s'accumuler aux nombreuses pannes que l'on a eues sur nos différents appareils. Et là, ce que j'ai envie de faire, c'est qu'on essaie peut-être de déambuler sans bruit.
déclenché. J'ai mon cadet qui a déclenché encore. Et encore. Au moment où j'ai pris le portrait. Ouais, c'est encore déclenché là. Merci. Merci. Est-ce que c'est Hippolyte? Ou est-ce que c'est Elodie qui est avec nous? Est-ce que c'est le fait que je tienne ce portrait dans la main qui fait que vous réagissez? Est-ce que vous voulez que je le pose à nouveau? Je vais poser le K2 à côté. Bon les amis, donc là on a décidé avec Loïc de faire une petite pause. On va sortir, quitter le lieu, le laisser vivre seul, sans que nous soyons à l'intérieur. Comme je vous l'ai dit, on a un drôle de ressenti. On va voir ce qui se passe s'il se passe quelque chose quand on est absent. On vous laisse un petit quart d'heure. On n'est pas loin, on est à l'extérieur. Je referme la porte? Ou pas? Ouais. Allez. Bon, du coup, on s'est mis un peu à l'abri dans la voiture parce qu'il fait pas très très chaud. C'était vraiment bizarre quand même. Ouais. C'est bizarre, ça met une pression différente. Le fait que le matériel tour à tour déconne, ouais. C'est très 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 bizarre. Ouais, c'est la première fois. J'arrivais qu'il y ait des petits soucis sur une batterie ou deux, mais là, enfin. Ouais, pas autant. Moi personnellement je ressens comme une présence, mais dès l'entrée dans le lieu, hein. Même la première fois avec l'abonné qui nous a menés ici, je lui ai de suite dit, et moi elle me dit ouais moi je sens rien ici. J'ai de suite dit que la maison elle avait une âme forte, quelque chose de, tu vois, c'est quand tu rentres là tu sens qu'il y a de l'histoire. Alors je peux pas garantir que ce que je ressens c'est forcément une entité, hein. C'est pas ce que je veux dire. En tout cas, tu sens qu'il y a de la mémoire. Ouais. Rebonsoir, c'est à nouveau nous. Alors, on ferme la porte derrière. J'espère que notre absence vous a peut-être permis de vous exprimer. On va, dans un premier temps, utiliser l'amplificateur sonore. C'est Loïc qui va s'atteler à cet exercice qui est peu confortable, hein, vous le savez. C'est ici.
1, 2. Alors, Tu l'as pas allumé là? Faut que je le mette en route. Un, 2, non. Un bug. Un, 2, non. Bah alors? Pourquoi il marche pas? Attends, il marche là? Non, non. Bah écoute. Je sais pas quoi te dire. Un, 2. Ça marche pas? Ouais, Ah, c'est une blague. Attends, je vais le tester sur... Ouais, parce que là... Alors là, on a encore un couac. Ça ne c'est marche bien pas. Les galères semblent s'enchaîner, et une fois de plus, ça se passe du côté de notre matériel. Et cette fois-ci, il s'agit de mon amplificateur sonore qui ne m'a jamais fait défaut. Nous allons tour à tour le tester sur la caméra de Loïc, puis sur la mienne. Après quelques longues minutes de test, nous allons décider de nous affranchir de l'amplificateur sonore, et utiliser à la place un autre micro, lui aussi très performant. Ouais. Si t'entends quoi que ce soit, n'hésite pas. C'est moi. J'entends des petits bruits, des petits craquements, mais j'ai l'impression que c'est nous. Mais là, pour l'instant, Loïc essaie de voir si des silhouettes se dessinent ou des taches de température différentes se manifestent au travers de la caméra thermique. Tu as vu des choses... T'as vu quelque chose d'anormal? Non, pas spécialement. Des fois, je bloque sur les murs ou quoi que ce soit, mais... En fait, c'est compliqué. En plus, il y a des amas de formes un peu partout. Ouais. Et on se laisse facilement prendre à ce que l'imagination nous fait voir. Ouais. Mais non, il n'y a pas de différence notable de température sur des endroits. On est à quelle température là à peu près sur les objets? On est à 8 degrés, Ouais. 8-10. En bref, et pour faire court, ces deux expériences, à savoir la caméra thermique et l'amplificateur sonore, n'auront en apparence donné aucun résultat. Nous allons alors maintenant tenter une toute dernière expérience. Bon, je viens de sortir mon Instax. Ok, je le mets en fonction. Et la première des photos que j'ai envie de prendre, c'est ces portraits. Ces portraits qui pour moi
nous disent quelque chose d'intéressant. Donc si vous êtes ici, si vous êtes avec nous, est-ce que vous pourriez vous approcher de ces deux portraits? Ou est-ce que vous pourriez nous faire savoir que vous êtes là au travers de la photo que je vais prendre maintenant? Donc je vais la laisser ici, elle va se développer tranquillement. Ok. Si vous pouvez vous rapprocher de Jean, du coup, qui tient le portrait d'un des résidents. Je vais prendre la photo dans 3 secondes. 3, 2, 1... On va maintenant peut-être prendre une photo dans cette chambre. Quelque chose vient d'être détecté dans la chambre. Est-ce que vous pourriez vous manifester, s'il vous plaît, si vous êtes dans cette chambre? Est-ce que vous pourriez vous mettre à côté de Loïc? Je vais prendre une photo dans 3 secondes. 3, 2, 1... Il y a une chambre qu'on n'a pas du tout exploitée. C'est celle-ci, celle qui est juste là. Et je vais quand même essayer de prendre une photo. Alors, si on n'a pas voulu enquêter dans cette chambre, c'est tout simplement parce que je vous l'ai montré, hein, mais elle menace de s'effondrer tout simplement. Donc je vais prendre le risque de m'y aventurer, juste le temps de prendre un cliché. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, vous manifester si vous êtes ici? Est-ce que vous pourriez vous asseoir sur ce lit? Je vais prendre une photo dans 3 secondes. 3, 2, 1... Il commence à se faire tard et il va être temps de mettre un terme à cette enquête. Je sais pas du tout quoi en penser de tout ça. Non, la soirée est... Vraiment, c'est anarchique. Je te le promets, ça me fait penser presque à quelque chose de pas forcément intelligent. Presque quelque chose de résiduel, en fait. Tu sais, ça se manifeste de manière anarchique. Je sais même pas par quel bout prendre ce débrief. Pour commencer, je suis ravi de vous accueillir ici, dans mon studio, pour qu'on puisse ensemble débriefer de ce que j'ai pu vivre, de ce qu'on a pu vivre ensemble avec Loïc lors de cette soirée. Je tiens d'ailleurs à remercier chaleureusement l'abonné qui nous a fait découvrir ce lieu il y a de cela maintenant quelques mois, donc elle se reconnaîtra et je lui dis un grand merci. Alors, je vais pas vous refaire toute l'histoire, mais comme vous avez pu le constater en tout début de vidéo, on s'est rendu là-bas sans réelle conviction, sans connaître l'histoire du lieu, mais avec quand même, en vague souvenir, la sensation que m'avait laissé cette maison lors de ma première visite. Je sais pas, vous derrière votre écran, comment vous avez vécu cette enquête, mais moi personnellement, je m'attendais à tout sauf à ça. Parce que, qu'on le veuille ou non, qu'il soit explicable ou non, il y a eu un bon paquet de phénomènes. Alors, avant toute chose, et pour être totalement transparent avec vous, ce jour-là, il y avait un peu de vent. Quand je dis un peu de vent, c'est pas une tornade. Comme ces images vous le montrent, il y avait un peu d'air, un peu de vent. Bon, ce paramètre maintenant pris en compte, on va pouvoir revenir ensemble et décortiquer certains des phénomènes que nous avons vécus sur place. Et le premier d'entre eux, l'un des plus troublants, c'est cette porte. Cette porte qui, sans raison apparente, s'est ouverte en plein milieu du repas. Bon, bah les gars, vous voyez, on a fait ça. Bon, ça pue, hein. Alors, ce qu'il faut savoir avec cette porte, c'est comme vous pouvez le voir à plusieurs reprises pendant l'enquête, quand on ouvre cette porte, il y a une forme de résistance. Elle force un peu. Ce qui, de fait, je vous l'accorde, ne discrédite pas forcément la théorie du courant d'air, mais disons que cet élément rend cette théorie peut-être un peu moins évidente. Alors je ne sais absolument pas s'il s'agit d'un événement surnaturel ou si c'est simplement un courant d'air assez vénère, il faut le dire, mais quoi qu'il en soit, l'événement nous a réellement laissé perplexes. Alors pour ma part, et parce que j'ai un esprit
très raisonné, peut-être un peu trop. J'ai plutôt envie de penser qu'il s'agit d'un courant d'air, mais je dois vous avouer que je suis assez curieux d'avoir votre avis sur ce phénomène. Alors, je sais que vous les attendez avec impatience, mais vous inquiétez pas, on va revenir sur ces photos dans quelques secondes. Mais là, tout de suite, j'aimerais d'abord qu'on revienne sur le bruit de toux ou de raclement de gorge qu'on a pu entendre Loïc et moi. On était tranquillement en train de préparer le matériel juste avant le début de l'enquête. Alors, je l'ai dit à plusieurs reprises pendant la vidéo, mais on a clairement entendu quelqu'un faire ça. Alors on est d'accord, je suis désolé, la qualité sonore des bodycams est assez piètre, mais malgré tout on arrive quand même à entendre ce bruit. Je vous le remets un peu plus fort. Alors c'est vraiment très étrange comme sensation, en revoyant ces images, je me souviens exactement de la sensation de la trouille que j'ai eue au moment où j'ai entendu ce bruit-là, parce que pour moi, il y avait quelqu'un qui s'apprêtait à rentrer dans la maison. Et aujourd'hui encore, j'ai encore du mal à m'expliquer ce qui s'est passé. Bon, il va maintenant falloir parler du matériel. Qu'est-ce qui s'est passé? On a eu toute la soirée des bugs avec mon boîtier A7 III, celui-là même d'ailleurs, avec lequel je filme maintenant, ma caméra Canon qui, je vous le rappelle, est neuve. Et la batterie était chargée à 100%. Et sans compter la caméra de Loïc qui, pareil, s'est déchargée anormalement vite en moins d'une heure, alors que les batteries de Sony, pour ceux qui connaissent les Sony A7 III, A7 IV, ce sont des batteries qui ont une capacité d'au moins 3-4 heures d'enregistrement. Et un peu plus tard, comme vous avez pu le voir, il y a également eu mon amplificateur sonore qui ne m'a jamais fait défaut et qui là, sans raison apparente, ne fonctionnait pas quand on le branchait sur une caméra. Impossible de comprendre ce qui s'est passé. Alors, je sais pas pour vous, mais pour moi, ça commence à faire beaucoup et il est difficile d'imaginer qu'il s'agisse simplement de coïncidence ou de hasard. Qu'un de mes appareils dysfonctionne, allez, pourquoi pas, mais là, il y en a eu 4. Clairement, lors de cette enquête, quasiment tout mon matériel électronique est parti en biberine. Il bâtissait. Quoi? Je vais charger la vide. Tout à fait... Oh, j'ai plus de batterie. Non. 1, 2, non. Un bug. Il y a également, parmi tous les phénomènes, tous les bruits qu'on a pu entendre lors de cette soirée, je vous rappelle que certains peuvent être d'ailleurs dus à des courants d'air, ça c'est pas exclu. Mais au milieu de tout ça, il y a quand même encore un événement que je voulais mettre en lumière. Il s'agit de ces deux portraits. On a eu, comme vous avez pu le constater pendant la vidéo, plusieurs déclenchements autour de ces portraits. Et alors, ce qui est assez étrange d'ailleurs, c'est que c'était pas forcément à chaque fois. Il y a des fois où je pouvais passer au-dessus des portraits sans qu'il ne se passe quoi que ce soit, et puis des fois, ça déclenchait sans qu'on sache pourquoi. Alors, est-ce qu'il s'agit là encore d'un simple hasard, ou est-il possible que quelqu'un ou quelque chose ait tenté de nous faire passer un message? En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que ces photos, je les trouve assez touchantes. Elles sont le reflet d'une époque, d'une vie passée, de ce couple aussi qui a traversé les années. Je trouve ces photos très émouvantes. Alors, je sais pas s'il s'agit réellement du couple qui a vécu ici. A priori, j'ai tendance à dire que oui, mais rien ne nous l'atteste. Quoi qu'il en soit, ces deux portraits dégagent réellement quelque chose de fort. Alors, comme je vous l'ai dit, je vais pas revenir sur tous les événements, tous les bruit qu'on a pu avoir lors de cette soirée, mais peut-être que vous avez entendu ou vu quelque chose qui a pu m'échapper. Je sais que sur mes précédentes enquêtes, vous êtes assez nombreux d'ailleurs à me donner des timecodes et me dire « Regarde, à cet endroit, j'entends ça » ou « J'ai cru voir ça ». Souvent, je ne vois pas la même chose que vous. Et puis des fois, vous relevez quelque chose de vraiment intéressant. Quelque chose que je vais réanalyser. Et d'ailleurs, quand c'est le cas, je vous en fais mention en story sur ma page Instagram. D'ailleurs, si vous voulez connaître tous les coulisses de la chaîne, je vous invite fortement à me suivre sur mon Instagram. Ça se passe en description. Alors n'hésitez pas, s'il vous semble avoir entendu quelque chose de pertinent ou d'étrange, la barre des commentaires est faite pour ça. Alors maintenant, voyons voir enfin ce que ces photos ont donné. Avant d'aller plus loin, il y en a une d'entre elles qui a un point commun avec l'un des clichés que j'ai pu faire lors d'une précédente enquête. Est-ce qu'il s'agit simplement d'un défaut d'impression, ou est-ce que pour la seconde fois, j'aurais obtenu le même phénomène? Et il s'agit justement de cette photo. Cette photo où il y a les deux fameux portraits. Comme on peut le voir là, juste ici, sur le portrait du couple, il y a une lueur rouge. Ici, je ne sais pas si vous allez réussir à la voir, là. Vu que j'ai déjà eu ce genre d'anomalie sur ma précédente enquête, je me dis qu'il peut s'agir finalement peut-être
d'un dysfonctionnement de la pellicule. En tout cas, c'est assez gros hein, d'avoir 2 fois la même anomalie sur 2 clichés, sur 2 enquêtes différentes. Donc voilà, le mystère reste entier, mais pour moi, je pense plutôt qu'il s'agit d'un défaut de la photo. Alors, en ce qui concerne les autres photos, je vous les mets là, mais j'y ai vraiment rien constaté d'anormal. Et bien voilà les amis, il me semble avoir fait le tour hein, des éléments, des phénomènes qu'on a pu vivre lors de cette soirée. J'espère de tout cœur que ce format, cette enquête, vous a plu. Alors n'hésitez pas, hein, si vous avez un avis sur les phénomènes que l'on vient de traiter lors de ce débrief, la barre des commentaires est faite pour ça. Merci encore, merci infiniment, vous êtes de plus en plus nombreux à suivre la chaîne. C'est un immense plaisir et pour moi que de vous retrouver quasiment chaque semaine. Pour ma part, il me reste à vous souhaiter le meilleur. Portez-vous bien et à très vite pour de nouvelles expériences paranormales. Allez, ciao!